Voilà pourquoi nous nous présentons humblement et avec humilité devant de toi, afin d'écouter ta parole, cette parole qui est vie, Seigneur, et que cette parole vive et soit vérité au milieu de nous, et qu'il puisse éclairer nos sentiers. Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment. Sois à l'œuvre, sois le coordonnateur, les gestionnaires, Seigneur, au Dieu puissant, de nos paroles, de nos pensées et de nos actions. Seigneur, au Dieu puissant, nous prions au nom de Jésus. Que la mouvance du Saint-Esprit soit à l'œuvre en ces lieux. Nous saluons la présence de tes saints anges en ces lieux. Au travers, Seigneur, au Dieu puissant, de cette adoration faite en ces lieux. Au travers, Papa éternel, au Dieu puissant, de ces cultes, Seigneur, de ce cœur d'ange, Seigneur, réuni en ces lieux. Laisse que ton nom soit élevé au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout pouvoir, et que ton trône, ton règne, Seigneur, vienne et habite au milieu de nous. Seigneur, tu dis dans ta parole, dans l'air d'être, tu leur envoies la parole et la parole est guérie. Père, accepte que cette parole guérisse quelqu'un cet après-midi. Accepte que cette parole guérisse les plaies de la vie de quelqu'un cet après-midi. Accepte que cette parole, Seigneur, redresse les parcours tortueux. Accepte que cette parole, Seigneur, au nom de puissant, restaure, Seigneur, nos vies. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Voilà pourquoi nous crions à toi. Nous ne crions pas aux hommes, mais nous crions à toi. Permets, Seigneur, au Dieu puissant, que je diminue jusqu'à disparaître, et que toi seul, Seigneur, te manifestes au milieu de ton peuple. Seigneur, ce peuple a besoin de toi, a besoin de t'écouter. Parle, Seigneur, fidèlement comme tu as décidé de le faire. Encore une fois, Seigneur, nous acclamons très fort pour saluer la présence de ces anges. Pour saluer la présence de tes vérités. Pour saluer tes capacités surnaturelles que tu traverses au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci, Jésus, avec moi? Ah, est-ce que quelqu'un peut dire merci, Jésus, avec moi? Je bénis le Seigneur pour la clôture de cette grande activité. Pendant les confinements, voir des choses comme ça sont des choses extraordinaires. Parce que même en ce moment, cela prouve qu'il y a encore de ces personnes qui ont encore la soif de Dieu. Que Dieu bénisse tout un chacun d'entre nous pour avoir disponibilisé de son temps. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il bénisse la parole que nous allons écouter. Qu'il bénisse et qu'il purifie cette parole au nom de Jésus. Nous parlons du réveil. Et je nous propose de lire un passage. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'au 41e verset. C'est une longue lecture, mais soufflez que nous la fassions. Marc chapitre 4, verset 34e jusqu'au 41. Je lis au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'élevait un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, Silence, tais-toi! Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, Quel donc celui-ci qui obéisse même le vent et la mer? Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Et le verset qui m'a toujours intrigué, c'est le verset 38. Et les apôtres, les disciples se dirent l'un à l'autre, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? Nous parlons du réveil, mais j'aimerais que nous prenions le réveil comme une responsabilité personnelle d'abord en nous. L'autre fois, quand nous étions à Kimbao, à Panti, nous avons dit que le réveil, c'est ces besoins que nous avons de Dieu dans nos vies. Parce que nous avons compris qu'au plus fort de nos capacités, au plus fort de nos potentialités, il arrive des moments où nous avons des limites et des faiblesses. Et dans ce genre de situation, c'est toujours difficile et compliqué pour quelqu'un de trouver les solutions à ces problèmes. Et nous avons dit, la Bible dit que
si l'Éternel sauve, celui qui sauve, sauve en vain. Si l'Éternel n'est bâti, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et si l'Éternel n'est garde, celui qui garde, garde en vain. Nous avons compris que dans les réveils, même si nous disons dans notre fort intérieur que nous sommes capables de faire, nous sommes capables de relever les défis, nous sommes capables de faire ceci, avoir des capacités, des potentialités, ce n'est pas un problème. Mais le problème est qu'il arrivera dans un certain temps, à une certaine condition, dans un certain événement, que nous serons incapables, avec nos propres capacités, de relever les défis. Yes. Alléluia. Il t'est déjà arrivé que tu es intelligent, que tu t'es préparé pour faire une interrogation, un examen. Tu t'es tellement bien préparé, mais que tu arrives devant des questions que tu n'arrives pas à répondre. C'est déjà arrivé à quelqu'un. À moi, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et c'est la même chose avec la vie. Il nous arrive qu'au plus fort de nos capacités, il y a de ces questions que nous, dans notre fort intérieur, nous serons incapables de répondre. Et c'est aussi le cas avec ses disciples. Et dans ses disciples, il y en avait certainement 12 avec qui Jésus faisait les voyages. La première observation que je fais en lisant ces passages, c'est que pendant qu'ils étaient en train de faire le voyage, c'est Jésus qui leur avait invité de venir à la barque. Alléluia. La Bible dit, Jésus les invita à venir à la barque où ils se trouvaient. C'est que dans cette barque-là, il y avait Jésus. Et Jésus leur avait proposé de faire quelque chose, d'aller de l'autre côté à l'autre bord. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit que la vie, c'est un voyage. C'est un voyage où nous rencontrons tellement de choses. Mais il peut arriver aussi que dans ta vie, tu as une vie chrétienne, mais Jésus aussi est là. Mais il t'arrive que tu puisses en rencontrer les flots, le vent, les difficultés, les oppositions. Et tu commences à te poser des questions. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que je périsse. Seigneur, j'ai donné ma jeunesse. J'ai donné mon argent, j'ai donné mon temps, j'ai donné mes capacités pour te servir. Mais Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que je périsse. Pourquoi tu permets que telle autre chose m'arrive? Avec la foi que j'ai, avec la vie de consécration que je mène, avec cette vie chrétienne, malgré que je suis jeune, malgré qu'il y a des pressions par-ci, par-là. Seigneur, je me suis privé de toutes ces choses. Je t'ai suivi. Mais regarde ce qui m'arrive. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions. Ne t'inquiètes-tu pas. Ce sont des fois des questions que nous posons dans le fort intérieur de nos cœurs. Ce sont les questions que des fois nous avons honte de dire en face des personnes. Nous préférons plairer en secret et peut-être sourire en public. Et si nous allons un peu plus loin dans les secrets de toute une personne, dans la vie cachée, dans l'intérieur de tout un chacun, il y a une question que tu te poses. Seigneur, ne t'inquiète pas que je périsse. Je ne sais pas la question que tu te poses, mais Jésus est là. Yes. Jésus est là. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Jésus est là. Et cet après-midi, je ne sais pas, dans les 30 minutes qu'on m'a donné pour parler de la part du Seigneur, j'aimerais beaucoup plus qu'on prie cet après-midi. Alléluia. Nous allons prier pour que Jésus fasse quelque chose dans nos vies. Ce n'est pas pour rien que nous avons crié à Jésus. Pierre a demandé à Jésus. Jésus, nous avons tout laissé. Nous avons laissé nos maisons, nos barques. Nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Qu'est-ce que nous aurons? Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que notre Dieu, c'est un capitaliste. Les capitalistes ne font rien au hasard. Et quand il investit dans quelque chose, c'est pour un but. Et ce but-là doit obligatoirement aboutir. Et la mission de Dieu pour ta vie est que cette chose, que les choses qu'il a prescrites pour toi, dans le livre de vie te concernant, ces choses doivent s'accomplir dans ta vie. Ces choses doivent s'accomplir dans ta vie. Mais tu rencontres maintenant les problèmes et tu te poses des questions. Seigneur, ne t'inquiète pas que je périsse. Ne t'inquiète pas que je périsse. Makambo est où tu wapi. Ma difficulté est où tu wapi. Ma opposition est où tu wapi. Bitumbo est où tu wapi. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le réveil de Jésus, c'est notre propre responsabilité. Amen. Les chrétiens, souvent aujourd'hui, ils croient que parce qu'ils viennent à l'église, cela est fini. C'est que pour naïe, bitumberouya les sous-soutés, pour naïe, makamborouya les sous-soutés, parce que simplement il croit à Dieu, parce que simplement il est né de nouveau, parce que Jésus est dans sa vie, c'est fini bitumbesili. Non, bitumbésilité. Au contraire, bitumbeza. Yes. Alléluia. Amen. Dans ce voyage, pendant que tu es en train de faire cette traversée, les flots vont s'élever. La mer va se déchaîner contre toi. Les problèmes vont venir. Mais pendant que ces problèmes arrivent, ta responsabilité, c'est de réveiller Jésus qui dort. Yes. Alléluia. Amen. C'est de réveiller ton Jésus. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui, mais peut-être que Jésus s'endort encore.
Tu te poses des questions, les questionnements c'est bien, mais quelle est la responsabilité? Quand on parle de la responsabilité, c'est la capacité d'agir face à un problème. Alléluia. Quand on dit que, quand Moutalo va quitter Nazar responsable, ça veut dire que face aux problèmes de la vie qu'il fait face, il est capable de les résoudre. Et la responsabilité que tu as cet après-midi, c'est de réveiller ton Jésus qui dort. Amen. Réveiller ton Jésus qui dort. Je n'aimerais pas parler de notre réveil aujourd'hui, mais j'aimerais parler du réveil de Jésus. Que c'est Jésus qui dort puisse se révéler au nom de Jésus. Amen. Que c'est Jésus qui dort dans ta vie soit réveillé au nom de Jésus. J'ai dit encore que c'est Jésus qui dort dans ta situation qu'il se réveille au nom de Jésus. Peut-être dans ta famille, tu vois que tout ne va pas. Plus rien ne va. Tout encore dans le confinement, c'est comme sombre. Mais je te dis que le Jésus que tu es venu chercher cet après-midi, il a la capacité de résoudre tes problèmes. Il a même la capacité d'aller au-delà, de te donner ce que tu n'as pas demandé. Je dis qu'il a la capacité de te donner ce que tu n'as pas demandé. Parce que moi j'aime 2 Corinthiens chapitre 9 qui dit: et les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, que le cœur de l'homme n'a pas soupçonné, ce sont les choses que l'Éternel a réservées pour ceux qui l'aiment. Et toi tu aimes Jésus. Je te dis qu'il y a de ces choses que tu n'as pas même encore soupçonné que l'Éternel a réservées pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que tout ce que l'Éternel ne t'a pas encore donné, ça ne veut pas dire qu'il t'a refusé. Ça ne veut pas dire qu'il a rejeté ta demande. Il a juste laissé à la gestion du temps. Un temps arrivera, ces choses-là arriveront. Je dis quelqu'un, un temps arrivera, ces choses arriveront dans ta vie. Un temps arrivera sans que tu demandes quelque chose, ces choses arriveront dans ta vie. Les choses que tu as toujours rêvé, les choses que tu as toujours aspiré, cette dimension que tu as toujours rêvé, ces choses-là seront une réalité dans ta vie. À une seule condition aujourd'hui, réveille ton Jésus. Parce que si tu ne le réveilles pas, cette barque-là peut naufrager. Cette vie-là peut s'arrêter. Ah, baby, tu peux arriver dans une maison, tu vois, tu fais face à quelqu'un, au lieu parce que c'est la vie chrétienne, répondre, mais il va t'achever. Ces sorciers-là qui te rongent, attention, il arrivera un jour, il va faire un coup et ça sera fini pour ta vie. Cette situation-là que tu laisses prospérer dans ta vie, ces petits péchés-là que tu laisses prospérer, mais quelques jours après, ça peut ronger ta vie. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, arrête les péchés avant que les péchés n'arrêtent ta course. Tue ces péchés avant que ces péchés ne te tuent. Voilà pourquoi nous avons besoin de réveiller notre Jésus. Le flot se sont levés. Les vents s'est levé. La mer s'est déchaînée. Le monde s'est déchaîné. Regarde notre barque, ça commence à naufrager. Regarde les compétences que ces gens avaient. Il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait André qui étaient des pêcheurs. Ils savaient comment sauver une barque pendant que le flot s'est jeté. Ils ont dit qu'ils ont essayé. Et toi aussi tu as essayé. Mais tu vois que ça ne marche pas. Tu vois que ça ne marche pas. Tu as essayé avec tes efforts, avec tes relations, avec les membres de la famille, mais tu vois que ces problèmes persistent. Je te dis, à ces problèmes-là, il n'y a qu'un seul remède, il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Jésus a été envoyé sur terre. La Bible me dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin quiconque croit à lui ne périsse point. J'aimerais te dire aujourd'hui que dans ta barque, même si tu es en train de faire cette course, même si les vents se sont levés, même si les flots se sont levés contre ta vie, tu ne vas pas périr parce qu'il y a Jésus dans ta vie. Il y a Jésus dans ta vie. Et avant que ça ne devienne tard, Jésus se lèvera et il arrêtera ses flots. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un que la mer qui s'est déchaînée se taise au nom de Jésus. Que les vents qui se sont levés se taisent au nom de Jésus. Et que les calmes reviennent au nom de Jésus. Que les calmes reviennent de ton côté au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit que quand l'Éternel s'est levé, le calme est revenu. Ah, j'aimerais dire dans la vie de quelqu'un que le calme revienne dans ta vie. Amen. Que les pressions de ta vie ne te fassent pas naufrager. Que les pressions de la vie ne fassent pas naufrager ta foi. Amen. Que les pressions de la vie ne fassent pas naufrager tes études. Que les pressions de la vie ne fassent pas naufrager ta destinée. Ta destinée doit s'accomplir. Et Jésus aujourd'hui s'élève au travers de ta parole. Il dit que le calme revienne. Et le calme que le Dieu va te donner, ça ne sera pas le calme que le monde donne. Parce que la Bible me dit, il nous donne sa paix et il nous a laissé la paix. Pas comme la paix que le monde donne. Le monde donne une paix éphémère avec des conditions. Mais l'Éternel, notre Dieu, nous donne une paix au-delà de toute entente. Et que cette paix la garde ton cœur à jamais. Que cette paix la garde ton cœur à jamais. Et que ta course puisse continuer jusqu'à la fin. Tu ne t'arrêteras pas en chemin.
je déclare que tu ne t'arrêteras pas en chemin. Nous allons prier aujourd'hui pour dire à Dieu que notre course ne s'arrête pas en chemin. Tout quand tu as ah, moi j'aime pas voir quelqu'un qui priait. Après on dit ah c'est une honte pour Dieu. Regardez, je vais te dire à quelqu'un aujourd'hui, mourir pauvre c'est une honte à la rédemption. Mourir célibataire, c'est une honte à la rédemption. Échouer dans la vie, c'est une honte à la rédemption. Parce que Jésus-Christ, la Bible me dit, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Amen. Ah, aujourd'hui je dis, je suis venu aujourd'hui activer ta foi pour te faire comprendre que cette situation-là que tu traverses, ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu manques de l'argent. Ce n'est pas normal qu'on te chasse pour les minérales. Ce n'est pas normal que tu dormes dans les qui quoi là. Ce n'est pas normal que tu puisses manquer les stricts minimums. Ce n'est pas normal. L'Éternel t'a connecté au cep qu'il est, en fait que tout ce qui coule dans les cèpes puisse aussi couler en toi les sarments, puisse aussi porter des fruits. Mais ces choses ici arrivent pourquoi? Même si les diables s'est levé, même si les hommes ont parlé, mais il y a un Jésus qui a les derniers mots. Il y a un Jésus qui a un dernier mot. Et il a dit que la mer puisse se taire. Cette mer-là doit se taire au nom de Jésus. Cette mer de sorcellerie aujourd'hui, ça doit se taire au nom de Jésus. Cette mer-là des problèmes doit se taire aujourd'hui au nom de Jésus. Nous sommes là pour en train de clôturer ce séminaire et nous allons faire des déclarations positives dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette mer-là de sorcellerie de la famille se taise aujourd'hui au nom de Jésus. Ces vents-là qui s'est élevé dans ta famille doit se taire aujourd'hui au nom de Jésus. Ce problème-là qui s'est élevé pour arrêter ta course doit se taire aujourd'hui au nom de Jésus. Toi, ta jeunesse ne sera pas une jeunesse sacrifiée. Tu ne finiras pas ta vie comme les autres barques. Ah, on me dit que dans cette mer-là, il y avait certainement d'autres barques. Certainement. Je me dis qu'en ce moment-là, quand il traversait, certainement il y avait aussi d'autres barques. Certainement. Hein? Je ne crois pas que dans tout un fleuve, pendant la traversée, il faut aller boire tout le monde. Non. Certainement il y avait aussi d'autres barques. Mais les sorts, il y a pas boire tout le monde, soit on a évité. Certainement ils ont naufragé. Bah moi on a pas bazinda. Mais yo, il y a yes soit là qui est sinda quitté. Naïm ça mouton lelo, il y a pas moi au sinda mais ayo ko sinda té. Est-ce que maman ko kata la mais ayo ko kata na té. Ah mais ko la maman ko kufa mais ayo ko kufa té. Na kilo de la mouton ko ya yo e ko kufa té. Parce que yes soit ça wana. Ma ko ya, ba mboke ko telema, mais le plus important, ce n'est pas les problèmes que je rencontre sur le chemin, mais le plus important, c'est le but que je suis en train de poursuivre. Mon but arrivera. Tu n'arrêteras pas ta course en chemin. Tu arriveras jusqu'à l'autre côté. Jusqu'à l'autre côté. Voilà pourquoi j'aime cette chanson. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur. Avec moi, il n'a pas dit. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sauterai. Il a dit allons, allons sur l'eau. Oh, il n'a pas dit.
encore la sienne. Parce que l'Éternel a un plan avec toi. Ah, je voudrais dire aujourd'hui que l'Éternel a un plan avec toi. Si tu ne t'es pas encore arrêté, si tu t'embarques n'a pas encore naufragé, l'Éternel a encore un plan avec toi. Voilà pourquoi il te garde encore en course, il te garde encore en selle, parce qu'il a un plaisir, il attend s'accomplir dans ta vie. Comment ça veut dire l'Éternel? Malgré la maladie, malgré les difficultés, malgré les oppositions, tout cela n'a pas arrêté ta course. Tout cela n'a pas arrêté ta course. Tout cela n'a pas arrêté ta course. Tout cela n'a pas arrêté ma course. Même les pièges de l'ennemi n'ont pas arrêté ma course. Même les pièges de l'ennemi n'ont pas arrêté ma course. Même les pièges des sorciers n'ont pas arrêté ma course. Même la maladie n'a pas arrêté ma course. Jusqu'à maintenant, j'ai continué à courir. Malgré le faux, malgré le rêve. Seigneur, tu n'as pas permis que je me fasse. Parce que Seigneur, tu as un projet avec moi. Et les projets de bonheur et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Yes. Que le Saint-Esprit nous donne les discernements. Vous savez, il y a certaines choses que nous rencontrons dans notre marche qui ne sont pas les choses normales, mais que nous acceptons de normaliser. J'ai toujours dit une chose: quand ce qui est anormal devient normal pour toi, cela devient une norme. C'est anormal, mais que tu le rends normal, c'est devenu une norme de vie. Il y a balité. Ah, parce que Christ est ça. Ah, et que ça dans mon normal, n'a pas balaté. Non. Or, l'Éternel t'a fait différent. Tu es différent. Même quand vous êtes jumeaux, vous n'avez pas les mêmes empreintes digitales parce que l'Éternel a conçu un plan destiné pour chacun d'une façon singulière et d'une façon particulière. Nous allons prier cet après-midi pour demander les discernements du Saint-Esprit. Parce que ce qui nous tue, nous, c'est les discernements. Nous normalisons certaines choses qui ne sont pas normales. Certains échecs que nous relativisons. Certains problèmes que nous acceptons pendant que nous ne devons pas accepter. Oui, Étienne a accepté la mort. Il a dit: Seigneur, prends mon âme. Et il est mort. Paul a refusé la mort. Il a dit: je ne mourrai pas. Malgré qu'on avait jeté des pierres sur lui, malgré qu'il était lapidé, il a refusé la mort et il n'est pas mort. Ce que tu refuses te quitte. Ce que tu appelles te répond. Mais je voudrais que cet après-midi, que tu appelles le Saint-Esprit, qu'il puisse éveiller ta conscience, qu'il te donne l'esprit de discernement, afin de comprendre les temps, les circonstances, les événements. Demande l'esprit de Dieu. L'esprit de discernement. Donne-nous au travers de ton esprit un esprit fort de discernement, afin de comprendre, Seigneur, afin de discerner les événements, de discerner les circonstances, de discerner les choses, afin de ne pas normaliser ce qui est normal, anormal, afin de ne pas normaliser ce qui est anormal. Seigneur, dans nos vies, donne-nous, Seigneur, un esprit de sagesse, donne-nous un esprit de connaissance, donne-nous un esprit de discernement, donne-nous un esprit de discernement, afin de comprendre, Seigneur, afin de comprendre, Seigneur, à étudier même le temps, à comprendre même les événements du temps. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit. 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 Seigneur, accepte que cet après-midi, que les écailles tombent de nos yeux. Que les écailles tombent de nos
yeux, rends notre cœur souple et Seigneur, au-delà de puissant, car tu vas comprendre, Seigneur, ta volonté et ta pensée. Oui, Seigneur, au-delà de puissant, rends nos cœurs souples à comprendre ta pensée. Rends nos cœurs souples à comprendre ta pensée. Au nom de Jésus. 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 Azalité. Azalité. Oyo akokani na yo. Azalité. 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 Oyo akokani na yo. Azalité. Azalité. Yahweh. Azalité.
Let
simplement d'être connecté pour entendre ce que le ciel parle maintenant. Et je dis merci pour tout ce que l'Éternel a fait. Je dis merci pour toutes les informations que l'Éternel nous a données pendant ce moment de recueillement. Et simplement, je voulais te dire une chose, une pensée de Dieu pour ta vie. L'Éternel te dit aujourd'hui, cet après-midi, retiens ce 3 juillet 2020. L'Éternel te dit, tout ce qu'il t'a donné ne servira pas pour la poubelle. Je le répète et saisis, tu peux l'écrire aujourd'hui, le 3 juillet 2020. L'Éternel a dit que tous les talents, toutes les capacités, tous les dons, l'intelligence qu'il t'a donné ne servira pas pour la poubelle. Amen. Ce ne sera pas utilisé pour un temps, après on les rejette. Amen. Mais les choses que l'Éternel t'a données serviront pour toi et pour les générations à venir. Amen. Les bénédictions que l'Éternel te donnera serviront des références dans les générations à venir. Les dons et les talents que l'Éternel a mis à ta disposition serviront des références pour les générations à venir. Oui, toute ta famille n'a pas réussi pour que toi tu réussisses. Tu es l'élément qu'il fallait pour que ta famille puisse prendre l'envol. Tu es l'élément qu'il fallait pour que ta famille puisse être reconnaître. Oh, je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu es le David de ta famille. Avant David, dans sa lignée, il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas de personnes élevées. Mais à partir de David, dans sa lignée, il y avait toujours eu un roi pour Israël. Et je dis dans ta famille, à partir de toi, il y aura toujours un sacrificateur de l'Éternel. À partir de toi, il y aura un homme béni de l'Éternel. Un porte-parole de l'Éternel. À partir de toi, une nouvelle génération va commencer dans ta vie, dans ta famille. Oh, si hier on a parlé de la génération de Josué et de Caleb, on parlera aussi de toi. Je dis que ta vie servira de référence. Ta vie servira de référence. Ta réussite servira de référence. Ta bénédiction servira de référence. Ton mariage servira de référence. On parlera aussi dans ta famille. On dit depuis à soi diplôme, on va dérouler sur la soi. Depuis à Bala, ma pas le fumement dans la famille. Depuis à Bonga, famille, on va payer Bonga. Je dis sois le sel de la terre dans ta famille. Sois la lumière du monde dans ta famille, dans ta génération, au milieu de tes amis. Que tout ce qui se cache à toi, tu dois savoir tout en ayo. Azala, affecte positivement dans le son de ma personne. Je ne prie pas pour que tu sois béni cet après-midi, mais je prie pour que tu sois une source de bénédiction. Je dis ne sois pas béni, mais sois une source de bénédiction. Que d'autres personnes viennent s'abreuver auprès de toi. Que d'autres personnes viennent s'approvisionner auprès de toi. À partir de maintenant, sois un porteur de vie. Sois porteur de vie. Sois porteur de vie. Que tout celui qui t'employera, que tout celui qui se connectera à toi, que tout celui qui s'identifiera à toi, puisse être identifié avec la vie que tu as. Recevoir une portion de la vie. Que tout celui qui parlera avec toi, tu puisses recevoir une portion de la vie. Alors je prie et je déclare, je confesse et je prophétise pour ta vie. Que tout celui qui s'opposera à toi tombera sous ton pouvoir. Je dis tout celui qui s'opposera à toi tombera sous ton pouvoir. Que tout celui qui se lèvera comme Aman, ils feront des erreurs qui les dévoileront. Ils feront des erreurs qui les dévoileront. Ils feront des erreurs qui les exposeront. Au nom de Jésus, que tes ennemis fassent des erreurs qui vont les exposer pour leur perte, pour leur chute, pour leur fin. Au nom de Jésus, tu n'as pas crié à l'Éternel en vain. La Bible dit, parole du Seigneur à mon Seigneur, reste à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Aujourd'hui, celui qui s'opposera à toi sera ton marche. Celui qui s'opposera à toi sera ton marche-pied. Toi, il n'a eu aucun tel on a mis son amèque. À quel moment on a mis ton amèque. Même tes ennemis, occupez ma côté. Celui qui parle à mal de toi, occupez été. Ne perds pas ton temps dans la prière. Prends ton temps à la communion avec Dieu. Prends ton temps dans la consécration. Prends ton temps dans la sanctification. Oublie tes ennemis. Tes ennemis, c'est l'affaire de ton Dieu. Tes ennemis, c'est l'affaire de ton Dieu. Il dit avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Que l'Éternel écrase les ennemis de nos ministres. Que l'Éternel écrase les ennemis de mes soeurs. Que l'Éternel écrase les ennemis de mes frères. Que l'Éternel écrase les ennemis de nos familles. Que l'Éternel écrase les ennemis de nos familles. Les ennemis connus et inconnus. Que ces ennemis tombent et meurent au nom de Jésus.
générations, toutes les réclamations des généalogies. Aujourd'hui, Romains 8:1 me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Aujourd'hui, que ces condamnations tombent. Ce baloba qui m'a bomba la carte la famille bino bomba. Ce baloba m'a bomba la carte la famille bino bomba. Et je prends derrière tout ce que l'ennemi vous a ravi, tout ce que l'ennemi vous a dépossédé. Aujourd'hui, je les remets à ta possession. Je dis, je les remets à ta possession. Je les remets à ta possession. La Bible me dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, toutes ces bénédictions seraient soumises à les administrateurs. Mais la Bible aussi me dit, un fils nous est né, un enfant nous est né, mais c'est un fils qui nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. Et la domination ne repose pas entre les épaules d'un enfant. Parce qu'un enfant ne fait que pleurer. Un enfant pour manger, il pleure. Quand il a faim, il pleure. Quand il a envie de faire quelque chose, il pleure. Quand il est même content, il pleure. Un enfant ne fait que pleurer. Mais un homme mature, il sait reconnaître sa responsabilité. Comme tu es responsable aujourd'hui, tu as pris la responsabilité de chercher Dieu. Laisse que la domination repose sur tes épaules. Ah, je dis que la domination repose sur tes épaules. Reçois les grades et l'élévation sur tes épaules. Au nom de Jésus, je dis que ce trône-là, que tu puisses t'asseoir sur ton trône. Que tu puisses posséder ton trône. Sois heureux partout où tu iras. Sois heureux partout où tu iras. Porte la joie, porte la paix, porte les bénédictions. Au nom de Jésus. Je maudis la maladie dans ta vie. Je maudis la mort dans ta vie. Je maudis l'échec dans ta vie. Je maudis les réclamations dans ta vie. Je déclare aujourd'hui, tu es le béni de l'Éternel. Tu es le choix de Dieu. Tu es la ressource de Dieu. Tu es la réserve de Dieu. Ce que l'Éternel n'a pas fait avec tes aïeux. Ce qu'il n'a pas donné à tes parents. Mais toi, reçois-les au nom de Jésus. Toi, possède-les au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que ta vision devienne une réalité. Que tes ambitions deviennent une réalité. Que tes ambitions deviennent une réalité. Quand un homme qui a l'onction parle, trois choses se manifestent. La première chose, l'Éternel soutient sa parole. La deuxième chose, le diable se soumet. Et la troisième chose, les anges de Dieu exécutent. Et je prie et je déclare aujourd'hui, je confesse à ce net moment, que les anges de Dieu soient mobilisés pour appliquer cette parole afin de te donner une livraison rapide au nom de Jésus. Je dis que cette déclaration court avec vitesse au nom de Jésus. La Bible me dit la parole de Dieu court avec vitesse. Que cette déclaration court avec vitesse jusqu'à son accomplissement pour ta vie. Et l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Commence à bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel pour tout ce que tu as reçu ce soir.